15 juin, une sagesse pour aujourd'hui. Grande richesse. Il y a grande richesse dans la maison du juste, mais cause de trouble dans les revenus du méchant. Proverbe 15, verset 6. Que veut dire le sage par grande richesse dans la maison du juste? Pour bien comprendre ce que l'auteur Salomon veut dire dans ce verset, il convient de se rappeler de certains éléments clés liés à son arrière-plan personnel. 1. Les dernières recommandations de son père sont centrées sur l'observation et la mise en pratique du livre de la loi comme gage de la réussite. 1 Roi 2, versets 2 à 3. 2. Quand Dieu se révèle à Salomon et lui demande de présenter une requête pour lui-même, Salomon ne demande ni une longue vie, ni la mort de ses ennemis, ni la richesse, mais la sagesse pour gouverner le peuple, ce qui émerveille Dieu. 3. Aucun roi sur la terre n'a été aussi riche et aussi sage que le roi Salomon. 4. Salomon croit et confesse que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Enfin 5. Salomon soutient que mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Avec ces quelques points clés liés à l'arrière-plan de l'auteur, il est facile de comprendre que pour lui, la grande richesse dont il est question ici, c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est pas que des richesses matérielles. Celle-ci repose sur toute personne qui fait de Dieu et de sa parole le fondement de sa vie, contrairement aux méchants dont toutes les richesses matérielles vont concourir à le troubler davantage, à exposer sa misère et à le plonger dans le malheur. Plus de 500 années plus tôt, en refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché, Moïse estimait que le propre de Christ était plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Il regardait plus loin, vers la récompense. Hébreux 11, versets 24 à 26. Les apôtres et les prophètes n'étaient pas des hommes qui habitaient dans les palaces ou qui avaient de grands biens. Mais pourtant, ils étaient très loin les personnes les plus épanouies et les plus heureuses que le monde ait jamais connues. Cet épanouissement et ce bonheur qui était manifestement leur partage faisaient d'eux des personnes véritablement très riches. Jésus dit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Jésus dit cela à ses disciples pour dissiper en eux toute forme d'inquiétude liée aux besoins matériels, pouvant les détourner de leur mission. Vérité. 1. Jésus garantit à ses disciples de pourvoir leurs besoins matériels en temps opportun. 2. La volonté de Dieu pour chaque disciple, c'est que la manifestation de la gloire et de la justice de Dieu passe avant toute autre chose. Application. Faire de la recherche du royaume et de la justice de Dieu la priorité des priorités dans tout ce que j'entreprends. Merci à mémoriser. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Proverbe 10, verset 22. Prions ensemble. Père, fais que la recherche de ton royaume et de ta justice soit pour toujours la priorité de mes priorités en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 71 à 75, Proverbe 15, Ésaïe 1 à 3. Vous êtes bénis.